merci de nous retrouver ce dimanche matin. C'est avec un gros plaisir qu'on vous retrouve. Hier, on a partagé un bon moment ensemble. Servet ne me démentira pas. Non, c'était bien. J'ai vu de près une moto. Oui, de près. Et de près des dames qui pilotent ces motos-là. Exactement. Impressionnant. Exactement. Ces dames-là qui sont venues partager un bon moment avec nous hier et vous avez pris du plaisir à nous regarder. On espère qu'aujourd'hui, vous prendrez également ce même plaisir avec nous. J'ai déjà commencé par parler avec Servet. Je lui dis bonjour. Bonjour Servet. Bonjour, bonjour à tous. C'est un léger petit retard, un peu trop long. C'est pour la bonne cause, on va dire comme toutes ça. nos excuses, voilà. On va dire comme ça, c'est pour la bonne cause. Gracia? Je sais que tu vas parler de ma vieillesse par rapport à la lunette. Non, mais non, plutôt je voudrais demander, c'est quoi l'objectif? Tu les enlèves pour bien me voir ou bien... Je les enlève pour te couper le bec. De parler dans le micro. Je les enlève pour te clouer le bec. Oh non, même pas. C'est en les enlevant que tu me mets plutôt sur la piste de la charriade, toi, tu vois un peu. Comment tu vas? Comme un poisson dans de l'eau bénite. Dans de l'eau bénite. Voilà. Éléonore? Oui. La seule dame parmi nous ce matin. Hier, elles étaient trois. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, elle est seule. Mais bon, à elle toute seule. Elle vaut les trois. Voilà, elle vaut les trois. Elle fait le poids quand même. Bonjour, comment tu vas? Elle fait quoi? Elle fait le poids, sans parler du poids. Comparé à toi, oui, je fais le poids. C'est un problème avec ce mot-là, le poids. Le poids et la taille. Quand on dit poids, je dis oh, je peux être le mot Alice. Voilà, en disant oh, ce matin, on envoie un gros cœur à Alice qui, forcément, nous suit de là où elle est. Bonjour, ça va? Ouais. Il y a combien de Nîmes dans la tête aujourd'hui? C'est Nîmes, tout, tri ou fort? Ça doit être tout. Oui, ça doit être tout. Elle essaie de tenir. Oui, elle essaie de tenir. Sur les deux pieds. Sur les deux pieds. Voilà, donc c'est Nîmes tout. Allez, Éléonore, ça va? Oui, je vais bien. Envers ce matin. Ah oui, envers. Bon, je crois que vous parlez des lunettes, quoi. Non. Envers et envers. Des deux côtés. Et contre tous. Envers et envers et contre tous. Bon, Déo, il attend impatiemment. Tu peux venir. Ouais, il peut venir, il peut rentrer dans la danse. Ouais, il suffit de taper à la porte. Ouais. Et puis on te fait. Pas de problème, venez avec votre pièce. Comme ça, on saura que vous êtes venu en retard. Déo, venez. Vous avez... Non, il n'est pas venu. Il est venu en retard. Non, donc, je disais que Léonore était en vert ce matin. Merci, et lui, il est en tout blanc pour nous dire qu'aujourd'hui, c'est le 1er mai. La fête du travail. La fête du travail. Oui. Il y a la fête du travail. Bonjour, Daniel. Il y a certains qui travaillent. Exactement. La fête du travail, il y a certains qui travaillent. Et donc, Servet, oui. Comme à l'accoutumée, on s'échauffe. Oui, on va s'échauffer un peu. On va faire 2 tours du terrain. D'accord. D'habitude, on fait un seul tour, mais aujourd'hui, spécialement pour la fête du travail, on va faire 2 tours. OK? Et quelle est la situation la plus inconfortable dans laquelle vous vous êtes retrouvé un jour? En famille, au travail ou en amour, où il faut peut-être faire quelque chose qui est contre vos habitudes. Vous l'avez quand même fait. Peut-être par le silence, peut-être par le mensonge, ou bien peut-être même par la dénonciation aussi. Réfléchissez. Si vous voulez un exemple, je vous donne. Et deuxième échauffement, quelle situation vous a fait plaisir un jour? Quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas, mais qui vous a fait plaisir parce que c'est arrivé. Bon, je vais peut-être commencer si vous voulez, si vous permettez. Hein. Oui. Ah non, je demande l'autorisation d'abord à la seule dame du groupe. Ah, non, bah, allez-y. Hein. Merci infiniment. Bon, il s'est fait qu'on devait couvrir le FESPACO. C'est au Burkina, hein. Mais il y a longtemps, peut-être un peu plus de 10 ou 12 ans. Et... Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Non, c'est vrai. Bon, on arrive au FESPACO, on nous a logés pour la BBC. Hein, et j'étais avec un collègue de l'Afrique centrale. Après, il faut faire, puisque c'était des livres sterling, on venait avec des livres sterling, il faut faire l'échange, quoi. Il faut faire l'échange à la caisse, à l'hôtel. Donc, il a dit, allez en ville. Donc, le caissier à l'hôtel a bien voulu nous faire ça. Et bon, moi, je n'avais pas fait le jour, là, en tout cas. Mais c'est lui seul. Et il s'est fait que le caissier, en lui remettant les sous, bien en faisant les calculs, s'est trompé, il lui a rajouté 100 000 au monsieur, au collègue, quoi, voilà. Bon. Mais le caissier s'est rendu compte après. Il est venu lui demander. Le gars, mon collègue, là, lui aussi s'est rendu compte. J'ai dit, ben, va lui. Il dit, ah non.
Il n'a pas voulu le remettre, quoi. Et le caissier, après, il a dit, mais c'est avec lui seul qu'il a fait des opérations. Il s'est dit, donc s'il s'est trompé, en faisant la caisse le soir, voilà. Il a dit, ça ne peut être que lui, quoi. Il est remonté, demandé ça. Le gars a dit non. Ouais. Et ça m'a, excusez-moi, mais ça m'a fait très mal. Mais je ne peux pas le dénoncer. Et j'étais très, très mal à l'aise, quoi. En plus, le caissier, il savait que ça ne peut être que lui. Mais il n'a pas eu, je lui ai dit, mais va remettre, quoi. Il dit, ah non, c'est vrai, ce genre de choses-là, c'est ta chance, quoi. Alors je me dis, appeler ça chance, et tu cries la malchance à un autre, c'est sûr qu'il va rembourser. C'est pas comme s'il a ramassé l'argent quelque part. Donc ça, c'est pas une question de chance. Même si vous ramassez, par exemple, dans l'escalier, et que vous savez que quelqu'un est passé avant vous, couvrez après cette personne-là pour dire, ah, j'ai trouvé 2000, j'ai trouvé 5000, et c'est peut-être pas pour vous. Même si c'est pas pour la personne, et qu'elle dit oui, et qu'elle pense, au moins vous n'avez aucune charge sur la conscience, quoi. Ou bien, bon. Là, ça m'a vraiment embêté. Et j'avoue que c'était quelqu'un, il était un peu plus âgé que moi. Je le respectais beaucoup, quoi. Mais qu'il ait pu faire ça, je le respecte toujours, hein, mais franchement, voilà, quoi. Un degré. Mais ça m'a vraiment embêté pour le pauvre caissier. Bon, pauvre, entre guillemets, hein, parce qu'il était dans une situation inconfortable. On va lui prélever ça sur son salaire. C'est clair. Si en 2 ou 3 mensualités, j'en sais rien. Mais même s'il gagnait 300 000, qu'on lui prélève des trucs sur son salaire, voilà. Du coup, je me dis, beaucoup. Oui, toute fortune n'est pas bonne peut-être à prendre, quoi. C'est 100 000, d'accord, mais bon. En plus, ce que nous oublions, c'est que plus tard, on paye. Merci. Je ne voulais pas dire ça. Oui, non, c'est clair. C'est évident. C'est une loi de la nature très simple. Tout se paye ici. Plus tard, on le paye et on se demande, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Ou bien, on va dire carrément que c'est une vieille au village qui n'aime pas. Je suis allé au village la dernière fois, de toute façon, elle m'a regardé là, je sais qu'elle a une dent contre moi. Oh, la vieille là, elle a perdu presque toutes ses dents. On va dire qu'elle a une dent contre moi. Non, ça m'a vraiment embêté. C'était vraiment inconfortable. C'est clair, c'est clair. Et depuis, quand je vois ces collègues-là, je me dis, il a fait ça. C'est ça. Et après, puis, tu ne l'as plus en estime, voilà. Tu ne l'as plus en estime comme auparavant. Exactement. Pour 100 000 francs. Hein. Bon, c'est vrai, 100 000, c'est important, mais je crois que l'honnêteté n'a pas de prix. Exactement. Et votre dignité aussi n'a pas de prix, quoi. Ouais. Si vous ne savez pas à qui appartient la somme, moi, il m'est arrivé de trouver 10 000 francs. C'était à l'entrée du boulot. Après, je suis retourné, j'ai dit, qui a perdu 10 000 personnes? A dit, bon. Je me suis dit, bon, celui qui a perdu les 10 000, peut-être qu'il ne s'est pas dans la salle. Oui, il est parti. Pas compte. Voilà, donc j'ai gardé ça, mais après, j'ai payé à boire un peu à tout le monde, quoi. On a partagé ça un peu, quoi. Je prie pour que ça ramasse encore des 10 000 par ça n'arrive pas tous les jours. Je prie pour que tu ramasses encore des 10 000 pour... Allez, comme... C'est difficile de ramasser de l'argent. Oui, c'est vrai. Si on tient bien. Est-ce que vous pensez que c'est parce que c'était un homme qui a fait ça et qu'une femme aurait retourné les sous? Non. C'est pas une question de genre. Voilà, c'est pas une question de genre. C'est une question de... On va dire d'éducation. Des principes. De principes, ouais. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir de la monnaie en plus. Je redonne toujours. Oui, merci. Je redonne toujours. Oui, et puis tu te rends compte qu'en fait, la personne n'avait pas bien fait les calculs. Oui. Et il y a certains qui te remercient infiniment. Ça peut même être juste 50 francs, 100 francs. Mais la personne te remercie parce que tout le monde n'a pas l'honnêteté de redonner ça. Comme ça. Moi, des fois même, moi, je ne sais pas si c'est une mauvaise habitude. Souvent, quand je prends de la monnaie, je ne compte pas devant la personne parce que je fais confiance. Je me dis, la personne va donner ce qui est juste. Maintenant, quand je rentre à la maison et que je me rends compte que la personne m'a donné plus que ce que je devais prendre, quand j'ai fait ça à une dame un jour, elle a trouvé ça extraordinaire. Surtout avec moi, mon look, tout ça. Les gens, a priori, pensent que je suis un dur à cuire. Vous êtes un dur à cuire. Non, je suis un garçon tendre. Je suis un garçon avec un cœur tendre. Et donc, je suis retourné, je lui ai remis le surplus. La dame m'a regardé. Oui, c'est ça. Elle n'a pas cru. Oui, ça c'est inestimable. Ce regard-là, cette reconnaissance, c'est inestimable. Je lui ai dit, mais vous m'avez donné plus que je devais prendre. Elle a dit, ah bon?
Et on refait le calcul ensemble. Elle trouve que, ouais, elle m'a laissé, je crois, 1000 quelque chose sur ma monnaie. Parce que je sais que les 1000 quelque chose, là, ça va rien m'apporter de bon si je les gardais. Donc, il vaut mieux retourner ça et rester en paix. Alors, déjà, même dans la tête, tu te dis, et si demain tu vas là-bas, elle se rappelle. Voilà. Et elle commence par te questionner. Oui, c'est ça. La honte de ça. Oui, Vous voyez? Donc, il vaut mieux éviter tout ça, rester en paix avec soi-même et tranquille. C'est comme je devais acheter une bouteille, là, un whisky. Ah, c'est vrai, vous voulez parler du petit frère, lui, il est parti sur le grand frère. Non, c'est un whisky. Ouais. Apparemment, il y avait 75 centilitres et 60 centilitres, je ne savais pas. Okay. Donc, j'ai vu le prix du 75 centilitres, c'était à 8000 et quelques. Ouais. Maintenant, je vais prendre 2 de 60 sans m'en rendre compte. Okay. À la caisse, je me rends compte que par rapport à mes calculs, le prix a baissé. C'est que j'ai un reliquat de plus. J'étais là, je regardais. Tu te dis que peut-être ils ont fait une remise. Oui, j'ai pensé, mais je n'ai pas eu le courage de leur poser la question. Maintenant, je rentre à la maison. Je suis là, j'ai passé 2-3 jours, je réfléchissais quoi. Je me dis, mais maintenant, s'il se fait que ce n'est pas une remise, que c'est moi plutôt qui leur ai piqué les sous, est-ce que involontairement. Maintenant que je suis conscient de la chose, c'est que c'est devenu volontaire. J'aurais pu leur poser la question pour m'en rassurer. Et je me dis, mais maintenant, ça veut dire que je ne peux plus retourner au supermarché. Peut-être qu'ils peuvent me reconnaître. Oui, c'est ça. Et puis, je crois, 2-3 jours après, je revois le ticket de caisse et je me rends compte qu'au fait, c'est le prix exact qui est 6 000, non pas 8 000 ou 7 000 que je pensais. Quoi. Imagine le soulagement. Vraiment le soulagement. Imagine le soulagement. Bon, et quand Sévère parle de quelque chose qui nous a fait plaisir, situation inattendue, contrairement à ce qu'il a raconté tout à l'heure, moi, je suis allée à la banque un jour pour échanger une devise. Et quand j'ai fini, je suis rentrée à la maison. Je me rends compte en fait que j'ai moins que ce que je devais prendre quand je regarde. Parce que c'est depuis ce jour-là en fait que j'ai le réflexe à la banque de compter. Parce que je me suis toujours dit, bon, le caissier a déjà compté, quoi. Donc je pense qu'il y avait une différence de 50 ou 60, je ne sais plus trop. Pas franc, hein, 1000. 1000, oui. Et je dis, si je retourne maintenant, est-ce qu'ils vont me croire et tout. Je suis quand même allée. Et dès que je suis arrivée à la caisse, le caissier me dit que ça ne suffit pas, non. J'ai dit oui, mais que tu as laissé, que j'avais tout mis là, mais tu as pris juste heureusement. Je me suis, si j'avais pensé qu'on ne m'aurait pas cru que j'étais restée à la maison. Vous imaginez? Lui, il va garder, il va espérer. Il va espérer que je vienne. Ouais. La manière dont il a agi, il m'a redonné ça. Mais contrairement à ça, je suis allée acheter une fois un truc au frigo et on me donne la monnaie. Je prends la monnaie, j'étais pressée au jour, je prends la monnaie. Et quand j'arrive à la maison, je donne la monnaie à maman. Et puis, il y a un billet de 2000. Elle me dit, ça c'est quel billet ça? Est-ce que c'est l'argent? Que ça, on dirait que c'est un faux billet. Et en même temps, je retourne. C'est-à-dire que c'est même pas 5 minutes, quoi. Je retourne chez le gars. Il me dit jamais que c'est pas lui qui m'a donné ça. Je n'étais pas aussi grande qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, j'étais aujourd'hui. On ne verra pas forcément la différence entre... Il me dit non, que ce n'est pas lui. Et ma mère lui dit, mais elle vient juste d'acheter le truc. Il dit, madame, est-ce que vous savez si votre fille elle a l'argent caché quelque part et elle vient remettre... Hallucinant. Depuis ce jour-là, j'ai mis une croix sur... C'est juste à côté de ma maison. J'ai mis une croix sur... C'est un homme. J'ai dit, je n'achète plus jamais chez lui. Elle pour sa personne. Parlant de faux billets, avocat. Imagine un peu quoi, à l'université. Je crois qu'à l'époque, on a augmenté le frais à 50 000. Et j'ai eu une aide à la banque. Je suis allé prendre ma tranche, un truc du genre. Et le sac de l'argent,
que j'ai pris à la banque. Je vais pour payer mes frais de scolarité. On me dit qu'il y a un billet de 10 000 francs, un faux billet de 10 000. Ça fait mal. C'est de la banque que j'ai pris les sous et il s'est avéré qu'il y a un faux billet. Oui, je crois que c'est possible. Ça peut Je arriver. ne pouvais plus payer mes frais de scolarité. Ça peut arriver. Ce n'est pas fait exprès à la banque. Non, je crois qu'il n'arrive pas. Moi, c'est juste que c'est inconfortable. Imaginez, à l'époque, c'était au lycée de Toka qu'on payait. Il y avait plus de 1000 élèves étudiants là-bas. Et puis, on dit que lui, il est venu payer avec un faux billet. Quand vous voyez le monde qu'il y avait là-bas, la queue... Oui, on te dit que tu es venu payer avec un faux billet. Quand tu as le bac, à l'époque, quand tu as le bac et que tu veux aller à l'université, c'est la queue du lycée de Tokan. Si tu n'es pas courageux, c'est la queue là va te dissuader. Non, les gens passent 3 jours, 4 jours, une semaine. Après, tu retournes à la DAS, c'est pour les formalités, les trucs de santé, tout ça. Là. Moi, je me rappelle que pour faire mon parcours par rapport à la santé, les bilans de santé, tout ce qu'ils demandent là, aux cours, les consorts. Mais je me rappelle que le jour-là, je suis arrivé au campus à 4h du matin, 4h poussière du matin. Mais sur la liste, j'étais 200 quelque chose. Mais tu es en retard. J'étais 200 quelque chose. Non, mais carrément, j'ai dit, ouais, extraordinaire. Moi, je pensais que j'allais être parmi les 5 premiers en arrivant à cette heure-là. Oh, les gens étaient là-bas. On dormait. Torse nu, couché. Les gens ont dormi là-bas. Les gens ont dormi là-bas. Mais là, ça se passe beaucoup mieux. Oui, ça va avec le net, avec le net, l'inscription en ligne. C'est un peu plus fluide, c'est mieux qu'avant. Une situation déconcertante, là, j'étais en 4e et on avait fait grève. Classe de 4e en classe 4e. OK. Et on avait fait grève pour renvoyer un professeur de mathématiques. C'est les élèves qui font grève. Pourquoi on renvoie leur... Oui, parce que c'est un professeur qui se dit qu'il est synonyme de sévérité. Et quand tu arrives à avoir 11 et tu réclames, tu peux finir par avoir 8 ou 9 parce que tu as réclamé. Tu n'as pas le droit de réclamer. Donc, et on a décidé de le renvoyer. Donc, il est venu et puis on s'est dit non. On a pris les noix d'avocat là. OK. Le noyau. Le noyau, c'est assez indélébile. Quand tu écris avec ça sur le mur, ça taxe, c'est indélébile, ça ne part pas. On a bien décoré la salle. Quand le prof est rentré comme ça, il n'était pas du tout content. Le directeur est venu, le surveillant, tout le monde est arrivé. Le professeur est parti. Finalement, on nous a appelé pour nous dire que c'est depuis l'inspection qu'on doit le changer, donc qu'ils ne peuvent pas le changer. Maintenant, la condition qu'ils nous posent, c'est qu'on remet, on a refait l'emploi du temps des autres professeurs, on remet un autre prof qui doit l'assister pendant son cours et un autre prof qui nous prend en cours de rattrapage les exercices et autres, quoi. Et mes camarades ont refusé la condition là. Ils disent pas question, ils ne veulent plus du professeur, quoi. Et là, franchement, à ce moment donné, j'étais vraiment déçu et je me suis désolidarisé d'eux. Et j'ai demandé à ceux qui ne sont pas d'accord par rapport à la condition de sortie de la classe. Donc, tu étais le major? Non. Tu prends la tête du mouvement? Non, moi, depuis le 6e, j'ai toujours été major. Et quand je ne suis pas major, je suis plus que le major. C'est-à-dire que quand je ne suis pas le major, le major c'est que... Il y a un major, quoi. Le major même sait que je suis là. Systématiquement d'office, il y a un major. Oui, c'est-à-dire que lui, il sait qu'il est major, mais il ne peut pas jouer son rôle sans me consulter. C'est pas un dictateur. Ça. Non, on m'appelait rapporteur. Quand je ne suis pas major, je suis le rapporteur. C'est-à-dire que je surveille le major et je peux même entraîner le major chez le surveillant, le directeur, le titulaire. Donc... Bon, attends, ça, c'est un peu comme président d'honneur. Oui, major d'honneur. C'est major d'honneur, ça. Parce que moi, quand décrété d'office. Hein. Non, quand j'étais major en 6e, dans ma classe, aux heures libres, tout le monde dormait ou apprenait. Vous ne pouvez pas bavarder quand je suis dans la salle, quoi. Donc, ce qui fait que j'ai eu cette réputation-là, je contrôlais même les majors, quoi.
Et le jour-là, j'ai demandé, ben, madame, j'ai dit, madame, je ne donne pas le nom du professeur. Ben, ceux qui ne sont pas d'accord, donnez-leur 1 minute. Et la dame m'a dit, très bien, très bien. Elle va ouvrir la porte. Tous ceux qui ne sont pas d'accord, vous avez 1 minute. Au bout d'1 minute, personne n'est sorti. Donc, l'accord est trouvé. L'accord est trouvé. J'ai forcé l'accord. Maintenant, on finit le cours. Les grands gaillards de la classe me prennent. Ils ont voulu m'éjecter par le balcon. Ils m'ont considéré comme un traître. Ils ont voulu m'éjecter par le balcon. Quelqu'un d'autre dirait ils t'ont considéré comme un traiteur. Et ils m'ont surnommé cette année Ama 1 minute. Qu'est-ce que vous aviez écrit sur le tableau? Non, c'est Abba, Abba. Et Abba, je ne sais pas de son nom, tel prof, Abba, on ne veut plus de toi, des trucs comme ça. On a bien taqué. Est-ce que ça existe encore des profs comme ça aujourd'hui? Parce que je crois en avoir croisé 2 aussi dans mon cursus. Il y a un, c'était en classe de 4e, comme il le dit, les notes en mathématiques, la plus forte note c'est 7, quoi. C'est ça. Quand tu as 7, c'est que tu as tapé fort. Vous avez beau bosser, maintenant, ça passe pas. On avait un histo-géo qui aimait bien partager les 1, les 2, les 3 séquences. Et quand il vient lui-même, il commence par se plaindre d'abord, quoi. Mais travaillez, je vais vous donner les notes. Les notes, c'est pas pour moi. C'est pas comme si je fait quelque chose avec les notes. Les notes, c'est pour vous. Je ne vais pas aller donner ça à ma maman dans sa tombe. Et pourtant, et puis mon professeur, là, il fumait avant de rentrer, quoi. Il est souvent en Mawa. Il fume. Et puis, il pue la cigarette. Et quand il rentre comme ça, il dit, je suis de sévérité. Allez, je crois que je vais boucler la boucle de... Non, il y a des... Ah, ok. Situation inconfortable. Oui, je l'ai vécu. C'était en famille. Donc, on avait une grande sœur qui ne vivait pas à la maison, mais qui était considérée comme l'autorité de la main, quoi. C'est elle qui veillait surtout. C'est la grande royale. Voilà, c'est elle qui... Voilà, quoi. Donc, du coup, à un moment donné, il y avait un petit souci à la maison. Donc, il y avait un petit différend entre les sœurs. Et la grande sœur a voulu se servir de moi comme espion, en fait. Elle a voulu se servir de moi comme espion. Au début, j'ai résisté. Je n'ai jamais rien raconté. À chaque fois que je vais chez elle et qu'elle posait la question, parce que je la connaissais, elle est de tempérament assez colérique. Et bizarrement, un jour, parce que le problème arrivait à un niveau assez... Il y avait des disputes à la maison tous les jours. Donc, je vais le jour là, elle me pose la question, je lui dis au calme que l'allure que le problème est en train de prendre là, on doit faire quelque chose. Elle doit appeler les sœurs individuellement et parler avec eux pour voir la tête reposer, quoi, et puis dans le calme. Je quitte chez elle jusqu'à ce que j'arrive à la maison. Tout le monde avait la mine très scellée. Tout le monde. Il y en a même qui étaient en train d'essuyer leurs larmes. Bah, je ne comprenais rien, quoi. C'est après j'ai su que dès que j'ai quitté là-bas, elle a appelé la maison pour chauffer tout le monde. J'ai passé pratiquement 1 semaine dans la maison comme un étranger, quoi. C'était pas du tout ce qu'il fallait. Très mal à l'aise. Oui. C'était pas mon intention. Oui, c'est ça, parfois c'est ça. Fort, oui, voilà. Oui, c'est pas du tout votre intention, mais si les choses se renversent, je crois qu'il y aura des problèmes de son, c'est ça? Oui, apparemment, les gens ne nous reçoivent pas à la maison. Certaines ça va, je crois que ça va être réglé. Les techniciens sont à pied d'œuvre, ils vont régler le problème, mais bon, on continue quand même, et je vais boucler la boucle. C'est également en famille. Agréable ou désagréable? C'est désagréable, enfin selon la position de chacun. Moi, pour moi, c'était désagréable. C'était désagréable. Et donc, on reste en famille comme Déo. On était encore gosses à l'époque, et puis j'étais à la maison avec mon cousin. Il n'y avait pas eu d'autres enfants à la maison. Les autres n'étaient pas là. Donc on n'était que 2 à la maison. Donc, quand les parents sont rentrés, ils ont constaté qu'il y a eu
il y a eu du désordre. Donc, c'est entre nous deux, quelqu'un a fauté. Entre nous deux, quelqu'un a fauté. Forcément. Forcément. Maintenant, on demande qui a fait ça. Entre nous deux, personne ne répond. On demande encore, moi je dis, je ne l'ai pas fait. Maintenant, on me demande, si tu ne l'as pas fait, qui l'a fait? Vous étiez deux à la maison. Il dit, non, moi, je ne l'ai pas fait. On demande à l'autre. Non, moi, je savais qui avait fait. On demande à l'autre qui a fait. Il dit, lui ne sait pas. Ah. Est-ce que c'est toi qui as fait? Non, je ne l'ai pas fait. OK, vous étiez deux à la maison. On est rentré, on trouve un problème. Maintenant, dites entre vous deux qui est à la base du problème. Du dégât. Moi, bon, je sais que c'est lui qui avait fait, mais je ne voulais pas dire que c'est lui qui a fait, et après on va dire que ouais, tu dénonces, machin, et tout ça. Mais je ne voulais pas le dire. Et à l'arrivée, notre père a pris la décision de nous sanctionner tous les deux. Et la sanction, c'était quoi? On va nous taper. Oula. Chacun prendra 10 coups. Mais pour nous énerver plus, il dit, vous allez vous taper entre vous. Donc, il me tend le bâton. Et moi, je donne les 10 coups à mon cousin mollement. Oh. Parce que j'étais dans... Voilà, moi, j'étais dans l'idée, je me dis, OK, on est sauvés. Comment on nous donne à nous-mêmes le bâton? on est sauvés. Donc, nous-mêmes, on va gérer ça entre nous. Vu que je ne voulais pas le dénoncer. Fraternellement. Vraiment, c'est mal le connaître. Non, moi, je lui donne ces 10 coups mollement et je lui remets le bâton. Et lui, il s'applique. C'est comme si je lui avais fait un truc. Et il me cherchait depuis. Pourtant, c'est lui qui a fait la bêtise. Oui, il avait toute une dentition contre moi. C'est pas qu'une dent qu'il avait contre moi. Et le gars, il m'assène les 10 coups. J'étais tellement énervé que j'ai dit, en train de pleurer, je dis à mon père, et pourtant c'est lui qui a fait le truc. C'est bien fait pour toi. Et après, on a reçu les 10 coups, tu vois. C'est sorti. C'est bien fait pour Et quand c'est sorti, pensant qu'on allait lui régler le compte. C'est toi, on va taper encore. Mon père m'a encore pris, il m'a dit, ouais, tu n'as pas voulu dire la vérité, on t'a tapé, maintenant tu dis, ça c'est pas une vérité, tu as menti, je te tape encore. Oula. Il m'a... Non, mais le juge, il a eu l'épée à son âme. Non, mon vieux, c'était quand même... Ouais. Non, mais ça, c'est une bonne punition. Non, mais c'est... bien. Mais mon daron, c'était... Non, il était... Ah, c'est bien, c'est tu bien. Tu connais, non, Gracia? Et puis, c'est un mec imposant. C'est pas comme moi. Je sais pas d'où je tiens ma forme. C'est un gars balèze, costaud. Tu peux ressembler à un oncle avec la génétique. Et puis, il me disait que quand il avait mon âge, il était comme moi. Et c'est pas faux, il m'a montré une photo de lui. Il était un peu comme moi, mais bon, je sais pas si donc, moi il y a de l'espoir pour toi. Je vais réussir à être comme lui, mais en Californie, c'était quand même... C'est une très bonne punition. Non, c'était une très bonne punition. J'ai appris une autre. Oui. Ah, bah si. Non, tu peux pas, comment on dit ça, dénoncer... ton frère. C'est une question de caractère aussi. Moi, j'aurais encaissé aussi les coups comme dame, quoi. Je ne pourrais pas le dénoncer. Même si je sais qu'il ment. Je n'ai pas pu encaisser jusqu'au bout. J'ai encaissé les coups. L'autre, non seulement on le protège, mais c'est lui qui devient ton bourreau. C'est pas grave. Parce qu'en fait, il y a cette stratégie aussi à la maison qui voudrait que quand on vous demande de vous corriger entre vous et que tu ne mets pas le cœur, le père, le parent qui vous demande, ça peut récupérer le bâton et vous montrer comment on le fait. Donc lui, dans sa logique, il n'a pas voulu qu'on récupère après le bâton. Mais lui-même, là, il n'a pas vu comment toi, tu avais donné les coups. Oui, il sait. Est-ce que quelqu'un veut prendre le bâton? Personne n'a parlé. Mais peut-être qu'il s'est dit aussi que s'il fait comme moi, ça peut se retourner contre lui ou contre nous deux. Donc il a voulu gérer le truc proprement. Ou alors c'était pour montrer que peut-être, comme c'est toi qui as donné les coups doucement, c'est toi qui as fait la bêtise. Exactement. Il y a cette approche aussi. J'ai pensé à tout ça. C'est aussi ça qui m'a poussé à dire, et pourtant c'est lui qui est... Oui. Et puis ça dépend de l'âge que vous aviez. Oui, on était... En tout cas, ça vous apprendra. C'est clair. Non, parce qu'il y en a qui couvrent jusqu'au bout, par, comment on appelle ça? On ne couvre pas toutes les bêtises. Pas loyauté. Oui, vous couvrez la personne jusqu'au bout. Ça arrive même en politique.
Moi, je ne couvre pas. Hein. Oui, je crois que c'est en France, il y a eu un truc entre Jacques Chirac et Juppé. Juppé, par loyauté, a pris la punition que Jacques Chirac devait prendre. Wow. Ouais, ah oui. Il y a surtout ça. Et par loyauté, voilà. Et moi, j'aime bien ça. Quoi. Entre vous savez que vous devez à celui-là pour vous avoir protégé, oui, dans des situations délicates. Quoi. Il y en a qui peuvent aller jusqu'au bout. Mais ce n'est pas donné non plus. Certains, non. Voilà, ils vous dénoncent quand ils voient que ça doit tourner mal. Quoi. Voilà. Ouais. C'est une question de choix. Et le problème persiste? Non, je ne pense pas. Il y a encore des réactions? Non, je ne pense pas. Ça va se régler. Gracia voulait dire quelque chose. Non. Il a oublié. Il a oublié? Non, je n'ai pas oublié, mais je vais parler un peu de un chat de la gorge. Je me rappelle un peu quand tu parlais de Punition? Des punitions, là. Je me rappelle de mes bêtises d'enfance. Allez, dites-nous. En fait, un jour, j'étais là. En fait, on passait devant une maison et chaque matin, quand on nous envoie, on allait appuyer la sonnerie. Chaque matin, et dis-toi que les petits continuent de faire ça aujourd'hui. Hein? Ah, oui. En fait, c'était une cousine qui était spécialiste dans la chose. Donc, c'est seulement elle qui appuie. Elle appuie. Et puis, le jour-là, elle m'a demandé d'appuyer moi aussi. Quoi. Et là, j'appuie, on court rentrer à la maison. La dame nous a suivis. Ouais. Mais elle nous a rien dit. Le soir, maintenant, elle rentre. Quand les parents sont arrivés, elle vient tout bonnement pour dire que c'est comme ça que depuis un temps, là, il y a des enfants qui viennent toujours appuyer sa sonnerie. Et aujourd'hui, elle a découvert ceux qui appuient. Quoi. Que c'est toi? Qui? De vous Le seul jour où tu as Le seul jour, quoi. Ah, oui. Qui? C'est moi. Oui. Et maintenant, maman m'appelle quoi? Est-ce que j'ai appuyé? Oui, j'ai appuyé. Ouais. Donc, tu as l'habitude d'appuyer? Non. Pourquoi tu as appuyé? J'étais là, je tremblais, je dis, ah, maman, peut globiner Maziga. Qui a dit? Ah, maman, peut, on l'appelle. Et je ne savais pas comment parler. Je dis, ah, maman, peut globiner Maziga. Oh, tout ça là, je n'ai pas réussi à me défendre. On m'a bien roncé le bas du dos. Et là, on n'attrape pas ma web, n'en parlons pas. Au moins, on a corrigé tous les deux. Et chaque fois quand je vois ma cousine à ma web, c'est devenu un mot de passe. Je suis la seule qui n'a pas fait de bêtises dans son enfance. Ah, mais ça dépend de ce que tu... Ça dépend du niveau où tes parents considèrent que c'est des Non, mais en fait... Vous, par exemple, à la maison, je me souviens pas qu'on m'a tapé comme ça. Quand on était gamin, vous rencontrez un tonton, une tati, quelque part à l'église. Vous ne saluez pas? Non, comment toi-même tu peux rencontrer un tonton, toi tu ne vas pas le saluer? Oui. Tu sors de quelle maison? Vous le saluez, il vous donne un petit 100 francs, vous rentrez à la maison, vous ne déclarez pas... vous ne déclarez pas avoir pris 100 francs. Vos biens. Vos biens, vous ne déclarez pas vos biens. Et malheur à vous, une semaine, 2 semaines après... Il va venir dire qu'il a donné 100 francs. Et dans causerie, il dit à votre père, ah, j'ai vu Daniel la dernière fois à l'église, je lui ai donné 100 francs. Wow. Non, ça se dit. C'est tonton là qui n'est pas. Non, mais pourquoi il va dire ça? C'est l'ancienne école, ça se dit. C'est pour voir si vous avez rendu compte. Exactement. Pourquoi je vais rendre compte? C'est pour moi. Non. Si les parents te récupèrent, s'ils te récupèrent, tu sauras que tu as pris 100 francs. Moi-même, mon âge. Tu n'es pas venu déclarer. Tu es mineur, tu déclares. Le truc, ils te diront qu'il faut déclarer pour qu'on puisse dire merci à la personne en retour. Absolument. Absolument. Donc tu vois que pour toi, ce n'est pas une bêtise, mais à l'époque, non, je n'ai jamais fait ça. À l'époque, pour nous, déjà, à la maison, c'est une grosse bêtise. Et pour cela, tu peux prendre 50 coups tout de suite. C'est l'importance du acpé et son acpé de remerciement. C'est capital. Moi, je n'ai jamais fait ça. Exactement. Une situation qui a joué à mon avantage. J'ai semé mon papa. Comme une graine. Oui, il a poussé. Le vieux... C'était aussi un... assez coriace. Il a fait la garde présidentielle. Donc, il suit la télé aujourd'hui. Il faut savoir ce que tu veux faire. Il y a prescription. Aujourd'hui, on cause bien. Il y a prescription. Il a fait la garde présidentielle. C'est un monsieur qui a toujours les yeux rouges, quoi. Donc, à chaque fois qu'il rentre, c'est... Donc, entre-temps, tu pouvais fuir.
pour sortir le soir, pour les balles, mais il faut être assez pour ne pas te faire attraper. Parce que le vieux, dès qu'il remarque qu'il y a quelqu'un qui est sorti, il ne dort pas. Oula. Il va veiller jusqu'à t'avoir, ça c'est sûr. Donc je rentrais le jour-là, et puis c'est le groupe qui m'a saboté. Quand on rentrait, on faisait assez de bruit. Donc il a senti le bruit de loin. Il est sorti. Il a éteint toutes les lumières à la maison. Pour faire croire qu'il dormait. Voilà, donc il était devant sa porte avec son bâton. Il a toujours un bâton. Donc il était devant sa porte avec son gros bâton et puis il était là. Donc quand moi je passais, j'ai vu par un trou de la clôture, j'ai senti qu'il y avait l'ombre là-bas. Donc c'était au village, et c'était à Dacha. Donc j'ai réfléchi un moment et je suis resté dehors là-bas. Un moment, c'était environ 3h, 4h du matin. J'ai réfléchi un moment et puis bon, voilà. Il n'y avait pas de toilette à la maison. Donc il fallait sortir. Comme ça, l'enfant m'a dit, il est à l'autre toilette. Attends. Je me suis déshabillé. J'ai enlevé tout ce que j'avais comme complet. Mes chaussures, je les ai cachées quelque part sous les herbes. J'ai pris ma chemise et puis mon pantalon que j'ai enfoui dans mon caleçon derrière. Et donc, je suis rentré pieds nus. Il me regardait avancer. Donc, quand je me suis approché en même temps, il a torché sur moi. Tu viens d'où? Et puis lui-même, il était étonné de voir que j'étais en caleçon. Il demande, je viens d'où? Je dis, mais que je suis parti vers les toilettes. Il dit, mais attends, mais... Et c'était aussi, j'ai dit non, que je n'ai pas trouvé, j'étais pressé. Donc, il m'a laissé rentrer. Je dormais avec la maman et le petit frère. Quand je suis rentré, la maman était aussi éveillée. Elle attendait, elle savait ce qui se passait. Donc, elle attendait de voir comment ça va se terminer. Quand je suis rentré en même temps, elle a juste fait... Et puis elle a été... C'est la souffrance, la douleur qu'elle allait encore ressentir au moment où vous allez rentrer dans cette histoire de correction. C'est tout cela qu'elle a vu. J'ai beaucoup aimé l'attitude de maman. Les mamans, elles sont souvent protectrices. Souvent. Elle a juste fait... Non, elle-même, c'est que son enfant a fait la salle, elle dépasse. C'est clair. Allez, parlons des mamans protectrices et serveurs. Au niveau de ceux qui travaillent également, ils ont un saint qui les protège. Oui. Il s'appelle le Saint-Joseph. Saint-Joseph, c'est le patron des travailleurs, le patron des travailleurs. C'est le 1er mai. Et Léonore, vous avez cherché un peu l'histoire qui tourne autour de cette célébration-là. Oui, alors, 1er mai, on connaît le 1er mai comme la fête des travailleurs, mais aussi c'est la fête de leur saint patron, qui est Joseph, l'artisan. Donc, cette célébration, la célébration donc, de Saint-Joseph aujourd'hui, elle est ne pas à confondre avec la célébration du 19 mars, qui est aussi celle de Saint-Joseph, mais époux de la Vierge Marie et patron de l'Église universelle. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est le Saint-Joseph. L'époux de la Vierge Marie aussi était un artisan? Oui, c'est toujours le même Joseph, mais aujourd'hui, c'est Joseph le travailleur qu'on célèbre. Et le 19 mars, c'est Joseph l'époux de Marie. Lui seul? Oui, lui seul. Il a deux fêtes. Il a deux fêtes. Et on le célèbre en tant que travailleur parce qu'il était charpentier donc, à Nazareth. Et il subvenait aux besoins de sa famille, donc de Marie et de Joseph. Et de Jésus plutôt, voilà. C'est pour cela qu'il est le modèle et le protecteur des travailleurs chrétiens qui le vénèrent en ce jour dans de nombreux pays. Et également, on dit qu'il n'était pas que charpentier, que Joseph n'était pas que il était architecte. Oui, on dit qu'il ne travaillait pas que le bois, il travaillait également les métaux et les pierres. Donc, Pierre, pour dire qu'il était un peu maçon également, et aussi architecte. Donc, voilà. Et également, le mois de mai, c'est aussi Marie qu'on célèbre. Le mois de mai, carrément consacré à la Vierge Marie. Et le mois d'octobre? Octobre, c'est également. Octobre également, je pense que c'est le mois du rosaire.
Chapelet, c'est Marie, le salut Marie. Mais je crois que mai, c'est spécifiquement le mois de la Vierge. Mai est consacré à Marie spécialement pour la partie de la visitation dans la Bible. Quand Marie a visité sa cousine et qu'elle a dit qu'elle a senti l'enfant tressaillir. Quand elle portait l'enfant Jésus en son sein. Et comme par hasard, le 1er mai aujourd'hui tombe sur un dimanche. Ça fait quand même un jour. On ne pouvait pas faire cette émission sans faire ce clin d'œil. Et demain, c'est la Tabaski, c'est ça? Oui, non, c'est pas Tabaski, c'est Ramadan. Sorry. Attends. La Tabaski, c'est encore maintenant. Le Ramadan. Demain, c'est la fin du carême. Du jeûne musulman. On a jeûné avec eux et donc demain, on va jeûner avec eux. J'espère que l'imam ne nous a pas oubliés. Non, il ne nous a pas oubliés. J'espère que toi non plus, tu ne nous as pas oubliés. Les coiffures colorées aujourd'hui dans la célébration du 1er mai, là, c'est pour représenter quoi? La coiffure colorée, c'est pas que aujourd'hui, ça c'est... Ce sont les coiffeuses, ce sont nos amis, les coiffeuses. Innove. C'est une innovation. Oui. Et l'innovation, là, ça date. Moi, je vois maintenant, je vois des tresses aujourd'hui, je me demande comment les gens font pour dormir après, parce que les tresses arrivent jusqu'au mollet. Est-ce que ce ne sont pas des perruques? Non, de vraies tresses. Oui, il y a des tresses. De vraies tresses aujourd'hui, tendance qui viennent là, avec des couleurs des mèches multicolores. Ça leur sert de drap. Oui, c'est pas faux. Mais non, même pas pour se coucher, pour se doucher, simplement, ça va être compliqué de tourner. Donc, Eleonore, merci pour... En fait, on dit souvent que, et bon, là c'est à l'aïeul que je vais poser cette question. D'accord. Joseph est-il de la maison de David ou dans la maison de David? Joseph de la Bible. Ça, c'est plus fort que moi. Oui, c'est même plus fort que moi. C'est peut-être un prêtre, ou je ne sais pas. C'est de la maison de David. Oui, en fait, beaucoup disent qu'il n'a pas été accepté. Jésus n'a pas été accepté par les Juifs parce que, selon eux, le descendant de David, qui est son père, n'est pas vraiment un descendant de David. Parce que c'est un charpentier qui a squatté là-bas. Et c'est pour ça qu'ils disent que Joseph est dans la maison de David, mais il n'est pas de la maison de David. Donc, il ne peut pas mettre au monde un Messie. Et la question, est-ce qu'il est vraiment descendant de David ou il est vraiment dans la maison de David? Pas d'interrogation. On va chercher. Vous allez carrément chercher pour nous. Mais ce que je sais, c'est que même aujourd'hui, il y a des gens, parce qu'ils ont été très vite adoptés par une famille, voilà, on les considère finalement comme membres de cette famille à toutes les réunions. Et ces personnes sont là, et puis les cérémonies, tout, quoi. Ouais, ça se fait. Là, actuellement, même chez moi, au village, le doyen de la famille le plus vieux qui soit là et vers qui tout le monde peut aller, il ne fait pas partie de la famille. Voilà, au départ, quoi, oui. Et voilà, il a été adopté. Exactement. Apparemment, c'était un garçon perdu. On ne sait pas si c'est un peu quoi. Donc, les grands-parents l'ont récupéré. Et aujourd'hui, c'est lui qui veille sur la maison. Surtout dans ce que je dis là, bon, c'est du côté de ma maman aussi à Abomey. Il y a des gens, j'ai un tonton qui n'est pas... Mais c'est exactement comme le petit frère de maman, quoi. On appelle tonton. Et toutes les réunions. Ouais, je pense que, en tout cas, dans pratiquement toutes les familles, on a ça. Moi, chez nous, on a un tonton, on l'appelle Atagan. S'il nous regarde, il habite Forever. Atagan, bonjour. Il n'y a pas longtemps que j'ai su qu'en réalité, c'est pas... La famille. Ils ont été ensemble avec mon père au Niger. Ils ont travaillé dans l'armée française. Atagan, lui, il était militaire. Mon père, lui, il était leur gardien de but. Et donc, c'est là qu'ils sont connus. Oui. Donc, ils sont liés d'amitié. Et l'amitié, là, s'est transformée en famille. Et même quand on allait, j'aime pas dire payer, mais quand on allait même payer la dot de ma femme, c'était mon grand frère, enfin le fils à mon tonton là, qui était le responsable, celui qui était devant, qui parlait au nom de la famille. Mais
c'est pas la famille, mais c'est devenu famille. Tout à fait. Ouais, donc, et ça continue. Ouais. Ouais. Et on l'appelle Fogan. Et on l'appelle son papa Tagan. Voilà. Donc, si tu ne veux pas payer la dot, au moins tu peux la donner. Ouais, on va donner la dot. Voilà. Ouais, Tu peux en faire cadeau quand voilà, tu vas c'est donner. mieux comme ça. Parce que payer, pour moi, c'est comme si je vais acheter. On va donner la dot. Ouais, c'est mieux comme ça. Oui, payer, c'est comme si tu achetais la femme. Voilà, Oui, c'est acheter la femme. Ouais, on va donner. Voilà, quand on allait donner la dot, exactement, c'est mieux comme ça. Oui, mais en éveil, on dit ouais, nagban. Un nagban, voilà. On ne dit pas. On veut plagban. Voilà. Mais en français, souvent, on dit on va payer la dot. Ça sonne pas bien. Ça sonne pas bien, oui. Ça sonne pas bien. Anyway, la minute perdue. Exactement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on fera la revue. Oui, mais on va la avant revue de de revoir presse. tout ça, avant la revue, revoyons la minute La perdue. minute d'hier, perdue. Oui. Puisque, il y a quoi? Non, rien. Il y a quel problème? Rien du tout. La minute perdue. La minute Avant, gagnée. il a dit avant la revue, revoyons. Oui. Revoyons la minute perdue d'hier. D'accord. Revue, revoir. Oui, il a fait un jeu de mots. Oui, Il j'ai a fait un fait jeu de mots, il y a exprès. un problème. Non, rien. C'est avec à ma droite. Donc, Est-ce l'inspiration. que j'ai dit? L'inspiration. Je n'ai rien dit. Voilà. Je n'ai rien dit. On revoit la minute perdue d'hier, justement parce que beaucoup ont envoyé des messages. Ils voudraient revoir notre ami qui dit qui n'a jamais été muet. Je n'ai jamais été muet. Ouais, c'est lui la star d'hier. Donc, comme on est là pour faire plaisir aux téléspectateurs, bon, on s'est dit pourquoi pas. Fallait l'inviter, qu'il vienne. Non, mais je n'ai pas gardé ses contacts. Donc, Je ne suis pas très religieux. Oui, Je suis pas très trouvais toujours des religieux. choses. Il trouvait toujours quelque chose à dire. C'est pas Donc, mal. on revoit la minute perdue d'hier et on revient après. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Première question. Si tu étais sourd, muet et aveugle, combien de sens te restera-t-il? 2 sens. Ça restera 2 sens. Pourquoi 2 sens? Puisque une fois tu es sourd, tu as déjà perdu un sens, Quel sens? le sens de l'ouïe. Pourquoi c'est 2 sens? Mais monsieur, désolé aussi pour cette question. Désolé pour cette question. Cette question est un peu difficile à répondre pour moi. Je parle de muet. Est-ce que muet, là, ça rentre dans les sens? Non, Donc finalement, si on est sourd, muet et aveugle, il te reste combien de sens? 3 sens. Il restera 3 sens. Si tu étais sourd, muet et aveugle, combien de sens te restera-t-il? 2. Pourquoi 2? Parce que l'aveugle, il n'a pas de vue. Et être sourd, il n'entend pas. Et le muet, il ne parle pas. Oui, mais est-ce que le muet qui ne parle pas n'a pas le goût? Il a le goût. Donc, en définitive, si tu étais sourd, muet et aveugle, il te reste combien de sens? 3. Si j'étais sourd, muet et aveugle, combien de sens j'aurais? 2. Pourquoi 2? Parce que j'ai perdu 3 sens. Quand la langue ne tourne pas, c'est qu'on est mieux. Un muet, c'est quelqu'un qui ne parle pas. Voilà, un muet mange. Oui. Est-ce qu'il peut reconnaître le goût de ce qu'il mange? Je n'ai jamais été muet et je n'ai pas aussi des amis muets. Oui, mais je vous informe qu'un muet sait ce qu'il mange. Il reconnaît le goût, si c'est sucré, salé ou pas. Un muet, il le reconnaît. D'accord? Donc finalement, combien de sens il te reste? Il restera 3 sens. J'aurais 3 sens. Bon, c'est comme il a dit. Donc, il va me rester seulement l'odorat, le toucher. Lui, il a dit 3. Hein. Non, 23. C'est 3. Il te restera quoi? Comment on appelle ça? Le goût, bien comment on appelle le goût, je pense. Pourquoi c'est 3 sens? Parce que je peux ne pas parler, mais manger quelque chose et apprécier. Deuxième question. La maman de Joseph a 3 fils. Servet, Daniel et... Joseph. Joseph. Servet, Daniel et... Joseph. Augustin. Non, pardon, Adjelato. Quel Augustin?
Saint-Augustin? C'est imagination, en fait. Okay. Non, mais... Moi, je ne suis pas fan de la religion. Tu n'es pas comment? Fan de la religion. Oui, mais ici, ce n'est pas une question de religion. Écoutez bien la question. La maman de Joseph a 3 fils. Servait, Daniel et... Isaac. Isaac? Pourquoi Isaac? Pourquoi c'est seulement Isaac que vous avez choisi? C'est ça qui est venu à l'esprit. Disons que votre maman a 3 fils. Servait, Daniel et... Félix. Donc, la maman de Joseph a 3 fils. Servait, Daniel et Joseph. Servait, Daniel et Joseph. Voilà, c'est la bonne réponse. Troisième et dernière question. Quand j'avais 10 ans, ma sœur avait la moitié de mon âge. J'ai maintenant 30 ans. Quel âge a ma sœur? 15 ans. 15 ans. Ta sœur a 15 ans. 15 ans. 15 ans. 25 ans. 15 ans. Pourquoi 15 ans? Parce que quand j'avais 10 ans, elle a eu déjà la moitié. Ça veut dire qu'elle avait 5 ans. Okay. Maintenant, j'ai 30 ans. Ça veut dire que déjà, quand on prend 10 ans plus les 20 ans, divisé par 2 encore, donc ça fera... En fait, ça fait 25 ans. Parce que quand j'avais 10 ans, elle avait 5 ans. Quand j'ai 30 ans, elle a 15 ans. Ok. Disons, faisons le calcul comme ça. Quand vous avez 10 ans, quand vous avez 10 ans, elle a 5 ans. Elle a 5 ans. Maintenant, actuellement, vous avez quel âge? 30 ans. 30 ans. Donc, vous avez grandi de combien d'années? 20 ans. Maintenant, aujourd'hui, vous avez 30 ans. Donc, elle doit avoir quel âge? 25 ans. Il a grandi de combien d'années? 20 ans. Ah, donc ça sera effectivement 25 ans. Elle est toujours ma petite soeur. Je la dépasse toujours à l'âge de ma moitié. Oui, c'est ça. Puis au premier, quand il avait 10 ans, la soeur avait la moitié de son âge. Donc il a augmenté de 20 ans. Et la soeur aussi augmentera de 20 ans. Oui, donc finalement, elle aura 25 ans. Elle a toujours 15 ans. Non, il a raison. C'est-à-dire, tu avais 10 ans. L'âge de la soeur ou bien l'âge de la... Oui, l'âge de la soeur. Maintenant, toi, tu as 30 ans. Ta soeur, elle a combien? Elle a combien? Ok, maintenant c'est clair. C'est clair. 25 ans, effectivement. Ouais, 25 ans, c'est bon. Allez, merci beaucoup. Mais vous êtes saoulant, hein? Alors, tu as filmé ça? Il m'a dit, je suis saoulant. Ben oui. Des fois, je peux être vraiment saoulant. Avec mes questions. En plus, ce qui est méchant dans ce que je fais, c'est que quand les gens vont sur une mauvaise piste, je les encourage. En fait, je les encourage en hochant la tête, en faisant comme si, voilà, vous êtes sur la bonne voie, continuez, allez, foncez. Et quand à l'arrivée, je leur demande froidement pourquoi. C'est là qu'ils se rendent compte que non. Au point, il y avait un piège. Il y avait un piège, c'est génial. Et puis quand ils me disent, ça c'est une question piège, je dis ouais, mais c'est le principe du jeu. Je vous ai prévenu qu'il y a des pièges. Il faut vraiment faire attention à chaque mot que vous sortiez, parce que l'écart entre votre sœur restera le même. Quoi, exactement. Exactement. Voilà. Et eux, ils se sont focalisés sur le mot moitié. Moitié, voilà. Dès qu'ils ont entendu moitié, c'est fini. Donc, ils font le calcul, ils divisent par 2. Ils font le calcul, ils divisent par 2. Or, la moitié de moi, j'ai dit, j'avais 10 ans, j'ai 10 ans, ma soeur a la moitié de moi, c'est qu'elle avait 5 ans. Donc, si j'ai 30 ans, elle aura 25 ans. Si j'ai 40 ans, elle aura 35 ans. Oui. Le cas restera 5 années de plus ou de moins, selon la position de chacun. Allez. Ben, le décor a changé un peu, vous êtes éloigné de nous. On a pris un peu d'écart. Oui, les deux poids lourds de la bande se sont mis à l'écart. Ben, c'est normal. Quand est-ce qu'on va nous respecter ici? Non, mais c'est normal parce que ce qui vient est lourd. Merci. La revue de presse, c'est du lourd. Merci beaucoup. Il faut être costaud pour le porter. Éléonore, il a dit tout à l'heure que son papa disait que quand il avait son âge,
Bon, et puis, il y a eu de l'espoir pour lui. Mais quand on sait que moi, je suis malade, je sens papa, il n'y a plus d'espoir pour moi. Okay. Non, il y a toujours de l'espoir. Non, ça a un avantage quand même. On devait aller à Accra un jour. Et c'était au moment où les temps étaient durs quand même. Donc, il y avait une longue queue là. Il n'y avait pas d'essence et le chauffeur devait prendre le maximum de passagers. Je vous promets qu'on faisait une longue queue. Et il triait ceux qui attendaient les occasions. Donc, après, il a choisi les gens, On s'est regardé, on a vu qu'il n'avait trié que ceux qui étaient minces. Excusez-moi, les grosses dames et tout ça, là. Tu devais attendre, quoi. C'est la seule fois où j'ai la chance d'être petit. C'est clair. C'est clair. De toute façon, si on vient ici ce matin, on voudrait décerner le prix Nobel au plus petit parmi nous. Bon, c'est vous. Nous, on n'est pas dedans. Donc, il s'est dit, au lieu de prendre peut-être 10, il a pu prendre 20, quoi. Oui, en prenant par rapport à la taille. Voilà, par rapport au poids et tout ça. Par rapport au poids. Non, c'est ça toujours des avantages d'être comme nous. Oui, mais parfois, c'est injuste parce que ceux qui ont un peu de l'embonpoint ne l'ont pas demandé non plus, quoi. Oui, c'est pas faux. Oui, après, bon, Anyway. C'est vrai, Éléonore, vous avez lu pour nous les journaux de la semaine. Oui. Le compte rendu, c'est avec vous. Alors, bonjour, c'est avec. Bonjour, Éléonore. Que dit la presse cette semaine? Elle dit en partie ce que murmure la rue le long des murs dont les oreilles n'arrêtent pas de siffler. Les murs n'ont pourtant pas d'oreilles, dit-on. Changement de ton, des Guardians ne murmurent rien. Il revient sur les 10 ans du Parti uni et dresse le vrai bilan. Le vrai bilan selon l'hebdomadaire du Guardian, bien entendu. D'accord, Unir est satisfait, écrit des Guardian, mais tout est-il rose dans le jardin Togo? Rien n'est moins sûr à en croire des Guardian, qui estiment que le champ de liberté des organisations de la société civile a été restreint pendant que sur le plan moral, c'est la décadence des valeurs. La prostitution prospère et le tissu familial est fissuré. La cause serait la pauvreté dans le pays, notre pays. Notre pays qui a célébré d'ailleurs il y a quelques jours le 62e anniversaire de son indépendance. Comment écrit-on déjà indépendance, Éléonore? Comme cela s'entend. Et comment cela s'entend-il déjà, s'il te plaît? Librement, Servet. En toute liberté, et fait pour ceux qui l'ont déjà oublié, c'était mercredi dernier que le Togo indépendant a eu 62 ans et cela n'a pas de toute évidence échappé aux journaux. Ils se sont particulièrement intéressés aux discours prononcés à cette occasion par le chef de l'État. Ainsi, le bi-hebdomadaire L'Union a titré « Message du 27 avril, l'autre face du président fort », comme si le président avait deux faces. Passons plutôt à présent au contenu. Pour l'Union, le message à la nation du président de la République est authentique. Merci, c'est sympathique. Ça, c'est moi qui le dis. L'Union trouve également que le message est empreint de sincérité. Comment peut-il en être autrement? En politique, généralement, c'est au cours des campagnes électorales qu'il arrive de ne pas être sincère. Et ça, c'est toi qui le dis. Je le reconnais, Léonore. En revanche, c'est l'éveil de la nation qui prend la relève de l'Union pour rappeler les 4 importantes mesures pour soulager la peine des populations. Mesures qui visent à soulager les ménages qui font actuellement face à la vie chère. La vie en elle-même est chère. C'est bien connu. Car elle est précieuse. Nous l'avions dit. Ce que nous n'avions sans doute pas dit est que le bi-hebdomadaire L'Alternative a titré dans sa dernière parution, toujours en lien avec le coût de la vie, bien-être des travailleurs, SMIG, salaires et autres. Patrice Talon montre la voie à Fort-Gnassingbé. Selon l'Alternative, le SMIG serait récemment porté à 52 000 au Bénin. Et au Togo, rappelle le même bi-hebdo, il demeure 35 000. Bof, il nous suffira à nous aussi de faire passer le 5 de 35 devant le 3 et le tour est joué, Éléonore. Nous aurons 53 000 comme SMIG. Et ça, c'est vrai, c'est toi qui le dis. Il faut vivre d'espoir. Et puis l'article a été illustré par des photos des 2 hommes d'État en même couleur de veste faisant le même geste, assez amusant. Mais le sourire s'estompe, quand on regarde la une de l'hebdomadaire Le Canard indépendant. Région des Savanes, la menace djihadiste fait courir le gouvernement. La première ministre et certains membres du gouvernement sont allés à la rencontre des populations de Sinkassé, dans la partie septentrionale du pays, lieu où la menace djihadiste serait forte à en croire le Canard indépendant, qui reprend les propos du chef de l'État. Et les mêmes djihadistes reviennent dans l'un des articles de l'hebdomadaire L'Échiquier. Comment le nier, Éléonore? Ils s'attaqueraient aux troupeaux des éleveurs nomades dans les pays sahéliens. Du coup, les pays côtiers sont sevrés de viande. La consommation de viande
et abat par habitant et par an est estimé à 7,5 kg. La norme est 12 kg, nous apprend l'échiquier. Ce n'est pas une raison pour exagérer, car à trop goûter à la viande... La goutte vous guette. Et ça, ce n'est plus moi qui le dis. Voilà, on doit consommer 12 kilos de viande chacun par... Bon, attends, je pense que Daniel est resté sur sa soif, là. Quand ça te prend et que le pilote te prévient pas de l'atterrissage, tu planes toujours. Non, mais je vous ai dit que c'est par rapport à vos poids et encore de l'espoir. Ça n'a fait que parler d'espoir dans le contenu de la revue. Absolument. Ouais, donc, il faut vivre d'espoir. Oui, il faut vivre d'espoir, c'est extraordinaire. Et puis j'avais dit que c'était une rubrique assez lourde à porter, c'est un poids lourd. Eh bien voilà, le contenu nous le prouve encore une fois. Merci aux deux poids lourds qui ont supporté ce lourd fardeau qu'est la revue de presse. Merci à Éléonore qui fait tout pour que cette revue soit faite et elle sait comment elle se débrouille. Oh, merci à Sévère qui sait bien aligner les mots. Pour que cette revue soit faite. Absolument. Qu'elle soit entendue et qu'elle soit vue. Vue, voilà, revue. Ouais. Et qu'elle soit revue, éventuellement. Voilà. Mais la prochaine fois, on a prévu de relever quelques coquilles. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Je crois que la presse fait beaucoup d'efforts, j'avoue, franchement. On parle par rapport aux erreurs, il y en a toujours, hein, même dans tous les journaux, toutes les presses. Bon, il y a toujours des coquilles, vous corrigez, mais parfois il y a certaines choses qui échappent. On va essayer de relever quelques coquilles, bon, toujours pour nous amuser un peu. Exactement. Aujourd'hui, on a fait sans notre écran. Mais la prochaine fois, on aura notre écran. Et puis, bon, on a même quand même un écran devant nous. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux, je parle de notre écran. Oui, je sais, mais bon... Mais à propos de viande, est-ce que vous êtes plutôt viande ou poisson? Quand je dis viande, bon, voilà. Pourquoi est-ce qu'il faut choisir? Parce qu'il y a la goutte qui guette. Moi, je suis protéine. Protéine, voilà, c'est ce qu'on dit aussi. Parfois, vous pouvez ne pas prendre de la viande chère, de la viande rouge, comme on le dit, quoi. Mais vous allez avoir la même maladie. Vous pouvez avoir des gouttes. Parce qu'il paraît que le haricot et le vendou, azigo cuit, et aïe, ont également beaucoup de protéines. Et quand vous en abusez, vous pouvez avoir ce mal-là, quoi. Et ce sont des choses que nous ignorons parfois. Non, quand on abuse du haricot aussi. Oui, vous abusez du haricot et du le haricot fait office de viande. Enfin, il a pratiquement les mêmes caractéristiques que la viande. C'est ça. Ah bon? Ce n'est pas seulement la viande qui donne des gouttes, quoi. D'après ce que... Oui, c'est aujourd'hui, je l'apprends. Oui, je ne savais pas. Oui. Moi, c'est vrai que j'aime... Enfin, on ne va pas dire j'aime manger la viande. Je mange la viande. Quand je trouve de la viande, j'en mange. Mais je ne suis pas friand. Mais par contre, le haricot, il ne faut pas m'interdire. Ça, c'est pas normal. Mais il faut vérifier, il faut de temps en temps faire des analyses pour voir où vous en êtes, quoi. Ah, c'est vrai. Le rapport que tu as avec le lait, j'ai ce même rapport avec le haricot. Mais j'avoue, moi, quand j'ai fait des analyses, qu'on me dit ça, je fais l'effort de respecter ce que les médecins disent quand même. Parce que parfois, vous vous entêtez et les résultats, les conséquences sont parfois irréversibles. Donc, à partir d'un certain âge, quand on vous dit « Ah, ça, il faut diminuer un peu », il faut faire attention. Si vous fumez, quand on vous dit « Ah, fumez moins », essayez de fumer moins. Si vous prenez souvent de l'alcool et que le médecin vous dit « Ah, cher patient, il faudra réduire un peu », faites l'effort de réduire, quoi. Carrément, sur ces deux choses, je suis d'accord avec toi. Fumer, boire, réduisons ça. Il y va, c'est la même chose pour le haricot. On va dire que c'est la même chose pour le lait et le chocolat. Non, mais le lait, j'avoue que j'ai diminué. Ah oui, j'avoue. De combien de litres? Non, mais il faut aller progressivement aussi. Non. J'adore ce monsieur quand il s'agit de défendre le lait et le chocolat. Un arrêt brutal peut causer. Jamais. Qu'est-ce que vous en savez? Oui. Un système ABS pour l'alimentation, c'est pas normal. Je suis la preuve vivante qu'on peut arrêter brutalement l'alcool.
Non, l'alcool, c'est pas le lait. L'alcool, c'est pas le lait. L'alcool, c'est pas le lait. C'est pas le lait. Il faut faire attention. C'est pas le chocolat non plus. Il faut faire attention. Non, vous savez, le chocolat, je crois que ça a un problème. Après, vous ne pouvez plus vous en passer. Regarde comment il le C'est parce que parfois, tu te réveilles à minuit, ma foi. Du chocolat. Je te promets pas. Tu verras. C'est pareil en fait pour le lait, pour le haricot, pour tout. Hein? Non, le haricot, tu ne peux pas te réveiller à 2 h du matin et prendre du haricot. Le temps de chauffer ça. Qu'est-ce que tu sais? Moi, les gens me disent qu'on ne mange pas le haricot la nuit, mais moi, je peux manger le haricot à minuit. Je vais me coucher après, je n'ai pas de problème. Merci, Dan. Vous savez, au Togo, avant d'aller au Bénin, ici au Togo, en général, nous ne prenons pas le haricot la nuit. Je crois, nous, quand on était enfants, on ne prenait pas. J'arrive au Bénin, à Port-Novo, les jeunes, avant d'aller en boîte de nuit, c'est le haricot. Du haricot. J'imagine la boîte. Et il y a les dames qui font ça, quoi, la nuit, les week-ends, quoi. Et quand ils sortent des boîtes de nuit, ils se réalimentent encore en haricots. Il paraît que ça dessoule, quoi. Le fait de manger bien, après avoir pris de l'alcool, ça c'est riche en protéines, beaucoup d'énergie. Sinon, le mythe là de on ne mange pas le haricot la nuit, ça a été démystifié au Togo aussi. Maintenant, vous allez voir des coins où les gens viennent installer leur étalage que pour la nuit. Et que pour vendre du haricot. Ça ne veut pas dire que c'est chose à faire. C'est pas parce qu'on prend on s'adapte parfois à ce qui n'est pas bien. Et on normalise ça. Je crois que le haricot, si on le disait, c'est que ça il y a probablement des conséquences pour la santé. C'est comme la vitamine C qu'il ne faut pas prendre le soir. Voilà, c'est-à-dire que c'est lourd à digérer, c'est tout. C'est lourd à digérer. Comme on dit, on ne prend pas le citron le soir. Moi, si je prends, je dors. C'est vitamine C. Orange aussi, je prends, je dors. Je me rappelle. Café, je prends, je dors. Voilà, il y en a qui... Le café, en principe, paraît que ça vous maintient en éveil. Mais d'autres, c'est un somnifère pour quoi. Tu prends le café... Non, toi, tu as un problème. Si tu prends somnifère, tu ne dors pas. C'est quoi que... Quand tu prends du café et tu dors, c'est que tu prendras du somnifère, tu vas aussi dormir. Par contre, quand je prends le lait le soir, je dors. Le lait, ça fait dormir. Il faut chauffer ça un peu. Le lait chaud, oui. Tiède, ça berce. Chaud, ça fait dormir. Ça berce. Quand Servet disait... quand il est tiède, ça berce. Oui. Vous voyez, il prêche pour sa paroisse. Il y en a quand moi je vais commencer par prêcher pour ma paroisse, il va dire non. Et si on le dit, c'est parce que Servet ne mange pas du haricot. Il boit du lait. Il dit que le lait, quand c'est tiède, ça berce. Ben, le haricot également, quand c'est froid, ça berce. C'est vrai, tu te rappelles cette chanson-là, qu'est-ce que le lait? Le lait est un aliment complet. Non, le lait est un liquide blanc. Encore répété. C'est nous qui avions déformé ça. Sinon, c'est la vraie version. Oui, mais au primaire, c'est ce qu'on disait. Qu'est-ce que le lait? Le lait est un liquide blanc. Encore répété. C'est ça ce que je ne comprends pas. On nous disait que l'œuf, le lait, c'était des aliments complets. Aujourd'hui, on vous dit de ne plus en prendre. À partir d'un certain âge, parfois, et tout ça. Bon. Vous êtes complet, déjà complet. On nous dit que c'est mieux pour les enfants et tout. Mais on reste enfant de nos parents. Quand même. Oui, c'est pas faux. Et donc, pour être enfant, il faut venir au monde. Et pour venir au monde, il faut passer par un sage-femme. Actuellement, les sages-femmes sont en congrès. Et donc, quelle belle transition. Bravo. On va recevoir Mme Héloïse D'Almeida pour nous faire un bilan à mi-parcours de ce qui se passe. Et donc, on souffle un peu, on revient pour refaire le décor. On souffle et on revient. On souffle et on revient. C'est entamé. Hein? Oui, mais on souffle et on revient. On souffle quand même, Bill. On souffle et on revient. Aération. Bonjour. Merci. Bon, voilà.
Madame Héloïse d'Almeida, bonjour et bienvenue. Merci. Bonjour. On sent que vous êtes dans les couleurs du 1er mai. C'est vrai. Involonté, c'est pas faire dessin. Pas faire dessin. C'est vrai. Et vous avez commencé le congrès le 28. Et la fin est prévue pour le 5 mai, le 28 avril. La fin est prévue pour le 5 mai. Oui. Là, vous avez eu des journées scientifiques et qui ont commencé la matinée de ce 28-là. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez fait au cours de ces journées? Et après, vous avez adopté de nouveau et les statuts révisés, je crois. Oui, les textes réglementaires. Les textes réglementaires révisés. Est-ce que vous pouvez nous brosser brièvement tout ce tableau-là, en commençant par les journées scientifiques? Merci Servet. Merci d'avoir été avec nous. J'espère que tu seras là pour la suite du processus aussi. Comme nous le faisions habituellement au cours de la célébration de la Journée internationale de la sage-femme, nous avons toujours deux programmes. Un programme scientifique et le deuxième, le programme d'offre de soins. Et cette année particulièrement, ça coïncide avec la fin du mandat du bureau qui est là et que j'ai eu le privilège de conduire pendant 5 ans. Et nous avons adopté le même système. Nous avons eu un programme scientifique qui nous a permis de nous remettre à niveau en vue d'améliorer la qualité des services que nous offrons. Et la suite du programme, ce sera l'offre de soins, comme je le disais tout à l'heure. Et comme la Covid nous impose certaines règles, nous avons identifié en périphérie certaines formations sanitaires pour accueillir ces offres de services-là. Concernant la journée scientifique, vous savez, nous sommes des sages-femmes et on avait des gynécos aussi avec nous. Donc le programme a tourné autour de la santé de la mère et de l'enfant. On avait commencé avec une conférence sur le rôle de la sage-femme dans l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. Et cette conférence a été déroulée par moi-même. Ensuite, nous avons écouté la deuxième conférence sur la place de la sage-femme dans la réussite du programme Moïse. Vous savez que le gouvernement a mis en place un programme pour accompagner les femmes enceintes. Et nous avons écouté le chargé de ce programme-là. Ensuite, nous avons écouté aussi le rôle des sociétés savantes dans la santé de la mère et de l'enfant et le rôle de la mairie, parce que nous sommes dans le processus de décentralisation, merci. Et donc, notre aire géographique, la mairie qui est là-bas, qu'est-ce qu'on peut attendre de la mairie toujours dans l'amélioration de la qualité de la santé de la mère et de l'enfant. Donc voilà un peu brossé ce que nous avions eu à discuter dans le programme scientifique. Il y a eu des communications libres aussi. Il y a un de nos maîtres qui est venu nous parler de la chirurgie plastique. Vous savez que le cancer du sein est l'une des causes de la mortalité maternelle aussi. Et donc, il est venu nous dire quand une femme est atteinte du cancer et qu'elle a subi l'ablation. L'ablation, c'est la section de son ou de ses seins, comment reconstituer la glande mammaire. Donc, il en a parlé. Et voilà, brossé. Il y a eu également... Quand vous parlez de santé de la mère et de l'enfant, qu'est-ce que vous mettez dedans? Nous mettons d'abord les conseils à donner aux couples qui ont le programme de fonder une famille et donc de faire des enfants. Quels conseils leur donner? Vous savez que la drépanocytose est une affection tropicale, je dirais, et dont les porteurs ne mesurent pas toujours les conséquences sur la grossesse et la progéniture. Et donc, des conseils dans ce sens pour les inciter à faire des examens préconceptionnels, on dit, parce que ce n'est pas tous les couples qui choisissent de se marier, parce qu'avant, on disait prénuptial, mais maintenant, c'est préconceptionnel. Et nous sommes avec les jeunes aussi pour les aider à mener une vie sexuelle respectueuse
afin que quand ils vont vouloir fonder une famille, que ça ne pose pas de problème. Parce que vous savez que les conséquences directes et lointaines sur l'appareil génital des infections sexuellement transmissibles est important. Et donc, dans la première partie, maintenant, pour le suivi des grossesses, quand les femmes sont enceintes, nous sommes là pour les accueillir, pour les accompagner. Quand elles sont en travail, nous sommes là aussi. Et quand elles accouchent, nous sommes là. Et la suite postnatale concerne maintenant la femme accouchée et le bébé. Le bébé est dans notre région sud-africaine. Il y a beaucoup de décès que nous enregistrons de 0 à 8 jours, simplement parce que les mamans ou les familles ne sont pas informées de la manière dont on doit manipuler, on doit protéger ces enfants-là. Et il y a quelques années, après accouchement, le séjour hospitalier était de 8 jours. Maintenant, c'est à peine 48 heures. Et donc, quand ils sortent de l'hôpital, ce n'est pas évident que le bébé soit bien entretenu. Et donc, on perd environ 50% des nouveau-nés dans la période de 0 à 8 jours et 75% des bébés dans la période de 0 à 28 jours. Et donc, ces journées scientifiques nous permettent de dire à nos collègues, de nous dire, de sensibiliser davantage la population sur ces fléaux afin qu'on puisse les réduire au maximum. Oui. Vous avez parlé des offres de services et vous les commencez quand? Nous allons commencer le 2 mai. Demain alors? Demain, c'est la Tabaski. Ah, j'habite toujours Tabaski. C'est le Ramadan, c'est ça. Si demain c'est le Ramadan, donc ça nous renvoie au 3. Donc on n'aura plus que 2 jours pour offrir ces services-là. Le 3 et le 4. Le 3 et le 4. Parce que le 5, c'est la clôture du congrès. C'est ça, le 3 et le 4. Et donc, nous avons identifié les formations sanitaires, comme je le disais tout à l'heure. On ira au CMS Bepota, au CMS Toblekope, au CMS Kakaveli et au CMS Agoué. Toblekope, Agoué, Kakaveli et Bepota. Et bien sûr la maison de la sage-femme. Okay. Parce que le contenu de ces offres de services, c'est tout ce qui concerne la santé de la mère et de l'enfant et les cancers gynécologiques et mammaires. Or, l'appareil qui prend en charge les lésions précancéreuses du col, on ne le déplace pas. Et donc, une partie de la prise en charge commence là, dans ces formations sanitaires, et la prise en charge par cryothérapie se fait au niveau de la maison de la sage-femme. Donc, le 5e centre, c'est la maison de la sage-femme. Et il est prévu l'élection d'un nouveau bureau. Et ça se fera quand? Le bureau a été élu hier, mais sera présenté le 5 mai officiellement. Et donc, je me garde de le dire ici sur le plateau. Et ce sera la clôture? La clôture, oui, ça va coïncider avec la célébration de la journée de la sage-femme. Et vous savez que la journée de la sage-femme a été instituée par la Confédération internationale des sages-femmes. Et donc, c'est les sages-femmes à travers le monde entier qui s'arrêtent ce 5 mai pour réfléchir autour de la pratique. Et vous savez que l'amélioration en matière de santé, elle est continue, puisque la médecine évolue, la vie aussi. Et donc, mais la bonne nouvelle, c'est que cette confédération célèbre son 100e anniversaire cette année. Et les progrès qui ont été réalisés seront célébrés. Et l'un de ces progrès, c'est nous, c'est les associations pays qui constituent la fédération au sein de cette confédération-là. Nous avons évolué. Et si, au niveau pays, nous avons évolué, c'est grâce à notre fêtière, à notre mère. Donc, voilà ce que je peux dire. Et ce 5 mai, on aura un point de presse. Et c'est au cours de ce point de presse que nous allons présenter la nouvelle instance qui va diriger notre association. Et la présentation sera suivie de la cérémonie de clôture? Oui, de la cérémonie de clôture. Et nous serons aussi en direct avec ICM, puisque on devrait normalement nous retrouver à Bali pour cette célébration. Mais les conditions sanitaires... Bali en Indonésie? En Indonésie, oui. En Indonésie. Et donc,
on va se retrouver ici, mais en lien virtuel avec notre présidente fédérale et son équipe. Et chaque pays aura sa minute pour manifester ce qu'il a prévu dans le cadre de cette célébration-là. Ce sera la maison de la maison de la sage-femme ici à Hedjana-Ouidja, au carrefour appelé à Sivimi. Un carrefour, là, on appelle à Sivimi. Et vous avez dit tout à l'heure qu'avant, quand une maman fait son petit bébé, et elle était gardée pendant 8 jours à peu près. Aujourd'hui, on remarque que parfois, elle accouche le matin, on peut la libérer le soir. Oui, pour 2 raisons. 2 raisons parce que les choses évoluent et les familles choisissent, c'est une option, de rester à l'hôpital ou de ne pas rester. Okay. Parce que la surveillance en postpartum nécessite 48 heures au moins. 48 heures pour s'assurer de l'involution utérine. Excusez-moi le terme, je ne sais pas comment l'exprimer pour que vous le compreniez. Et pour que l'utérus reprenne tant soit peu sa place initiale pour éviter ou minimiser les risques des hémorragies. Les hémorragies qui sont la première cause d'ailleurs de la mortalité maternelle. Et 48 heures parce que c'est dans les 48 heures qu'on a l'effectivité de la montée laiteuse pour nous assurer que le bébé sera nourri au sein. Okay. Mais maintenant, quand la famille choisit de descendre au bout de 24 heures, on ne peut pas les obliger à rester. Cependant, nous restons en contact et c'est aussi le mérite que le téléphone portable a. Et donc, nous gardons le contact pour voir comment ça se passe. Et la deuxième cause, c'est qu'il n'y a pas de place. Il n'y a plus de place dans les hôpitaux pour les garder pendant ces 48 heures. C'est vrai qu'on est de plus en plus nombreux. Et oui, les avantages qu'on avait quand la population était moins importante, on peut les perdre également. J'ai suivi, j'ai eu la chance d'être un peu avec vous, j'ai suivi une communication, parmi les communications libres là, sur la drépanocytose et comment ça peut compliquer la vie à une femme qui atteint un bébé. Avant, on disait même que quand la femme est drépano, c'est-à-dire AS ou SS ou AC, et qu'elle peut faire un enfant, et elle est soulagée, quoi. Il paraît qu'elle n'est plus très sonnée par la drépanocytose. C'était ce qu'on entendait. Du coup, certaines drépanocytaires et SS vont essayer de tomber enceinte, voilà, pour faire un enfant et pouvoir... Bon, moi, je suis AS, hein. C'est pas une... Vous êtes un porteur. Je suis porteur, mais voilà. Et j'ai une cousine qui est SS. Avec ce qu'on disait là autour, donc elle avait 18 ans, je crois qu'elle est tombée enceinte, mais elle est partie avec la grossesse. Oui, c'est ça aussi, la fausse information. Oui. Parce que la drépanocytose est tellement une maladie qui affecte l'organisme. Madame, si vous permettez, c'est ce que nous appelons communément hématie. Oui, c'est pour ça qu'on parle. Hématie. L'hématie, c'est simplement la falsification de la forme des globules rouges. Et quand c'est comme ça, le passage entre les vaisseaux est compliqué et ça entraîne beaucoup de douleur. Et ça entraîne aussi beaucoup de casse au niveau de ces globules rouges qui entraînent une anémie. Et quand la femme est anémiée, c'est compliqué. Et donc, vous savez que dans nos zones, dans nos autres africaines, là, la femme est souvent malnutrie et donc qui traîne un peu une anémie légère. Et quand elle est enceinte, il faut mieux la surveiller, mieux l'accompagner pour corriger ces déficits en globules rouges. Or, la drépanocytaire qui est déjà sujet ou objet de ces complications, quand la grossesse vient se greffer là-dessus, ça fait 2 complications et elles ne s'en sortent souvent pas. Heureusement, la médecine évolue et il y a beaucoup comment dirais-je, je ne suis pas spécialiste de drépanocytose. Il y a beaucoup d'ordinogrammes, voilà, pour la prise en charge de ces cas. Et donc, on a un peu
de soulagement pour dire aujourd'hui que si la drépanocytaire a un médecin qui la suit et qui lui conseille de concevoir et qui est là pour l'accompagner, oui, on peut espérer dans 60% des cas qu'elle s'en sorte. Mais le risque n'est pas zéro. Voilà, 60% des cas, il y a 40%. Voilà, le risque est énorme, c'est élevé. Ouais, c'est un peu ça. Et en même temps, il y avait une des sages-femmes qui a évoqué un cas où il demande, vous l'avez dit aussi, qu'il faut faire des analyses avant de se marier, ou bien de vivre ensemble. Voilà. De l'hémoglobine pour savoir. Pour savoir si l'autre est AS aussi, et vous êtes AS, il faut dans la mesure de l'impossible éviter de continuer l'aventure. Il vaut mieux, par amour pour la progéniture, il ne faut pas être égoïste. Dieu qu'on s'aime pour faire des enfants qui vont souffrir toute la vie. C'est ça, il vaut mieux s'aimer à distance et... Bon, maintenant, si vous avez décidé de ne pas avoir d'enfant... S'aimer à distance et semer ailleurs. Voilà. Si vous décidez de ne pas faire d'enfant, vous pouvez vivre... Or, en Afrique... Quand ce n'est pas du côté de la femme, c'est du côté de l'homme qu'on veut des enfants. C'est une anecdote. Je raconte toujours ma vie. Oui, c'est celle que tu connais. Là. On s'est mariés, ma femme et moi, et quelques mois après, les gens de sa maison s'inquiètent, se demandent pourquoi le ventre ne sort pas. Pourquoi elle n'accouche pas? Parce que à la base, beaucoup ont pensé que c'était parce qu'elle était enceinte, qu'on voulait régulariser tout. Parce que les gens se demandent pourquoi deux jeunes comme ça se décident à se marier du jour au lendemain. Donc, pour beaucoup, il y avait quelque chose qu'on voulait corriger. On s'est mariés, un an après, il n'y a rien. Et c'est quand la grossesse est arrivée, qu'on l'annonce, qu'elle dit, oh, nous on pensait qu'elle était enceinte avant la date. Nous on s'inquiétait pour vous, on se demandait, mais pourquoi elle n'accouche pas jusque-là? Non, mais elle était c'est très important pour les familles. Certaines familles mettent la pression, donc on ne peut pas se marier avec l'esprit que, bon, on se marie parce qu'on a envie de se marier, mais pour eux, derrière, il faut qu'il y ait des enfants. Oui, en Afrique, on se marie, c'est pour faire des enfants. Voilà. Et quand les enfants ne viennent pas. Est-ce qu'au-delà du risque de faire des enfants SS ou SC, il y a d'autres choses à vérifier côté santé avant de se mettre ensemble? Oui. Bon, la principale maladie qu'on craint en pré-conceptionnel, c'est la drépanocytose dans notre zone ici. Bon, au niveau du couple, j'allais dire. Maintenant, au niveau personnel, c'est de voir si au niveau de l'appareil génital, tout fonctionne bien. Parce que chez certaines femmes, la migration de la muqueuse utérine qui doit accueillir l'œuf vers un autre organe. Et donc ça aussi, on doit faire l'examen pour voir. Et il y a des femmes aussi qui n'ont pas d'utérus. Oui, il y a des femmes qui sont physiquement des femmes, mais qui n'ont pas d'utérus. Et donc c'est au cours de... C'est pas des hommes qui sont transformés en femmes? Non. Ils n'ont pas la place? Ils ont quoi? Ils ont un organe là-bas qui n'est pas un utérus. Donc elles ne peuvent pas être mères. Elles ne peuvent pas concevoir. Donc, au cours de ces analyses, quand on le découvre, on lui dit, et elle s'abstient de faire souffrir un homme et de souffrir elle-même. Parce qu'elle va chercher désespérément, tomber enceinte, mais rien du tout. Tout à fait. Et puis, il y a des femmes aussi et des hommes. Je parlais tout à l'heure de vie sexuelle respectueuse, responsable. Si vous avez mené une vie désordonnée et que vous avez contracté beaucoup d'IST, il y a aussi les conséquences de ces IST-là sur les organes génitaux qui empêchent de concevoir. Et donc, toutes ces analyses-là vous informent de votre état de santé sexuelle et reproductive. Oui, mais est-ce qu'il y a beaucoup qui font ces analyses? Non, justement. Peut-être que la sensibilisation ne les atteint pas, ils n'ont pas l'information. Il y en a qui ont l'information, mais qui banalisent. Il y en a qui n'ont pas les moyens
de s'offrir ces analyses-là. Voilà. Madame, et une femme enceinte, comment elle fait pour bénéficier du programme Ouzou dont vous avez parlé? Une femme enceinte, pour bénéficier du programme Ouzou, doit aller se faire consulter en périphérie, dans les USP. Okay. Si elle va dans un hôpital, elle ne pourra pas être enrôlée. Et il faut qu'elle soit dotée d'une pièce d'identité. Une pièce d'identité. Et c'est grâce à cette pièce d'identité qu'elle sera enregistrée dans le programme. Dans le numérique, là, oui, pour qu'elle soit programmée pour ses suivis. Et ce n'est pas, contrairement à ce que les gens croient, ce n'est pas un programme qui offre gratuitement tous les soins. Le programme prend en charge 50% des soins. Et ce n'est pas toutes les analyses aussi, parce que vous savez que la première consultation prénatale, on prescrit le bilan de grossesse. Le bilan de grossesse qui comporte 8 analyses. Et Ouzou prend en charge juste le tiers. Et donc, c'est des informations que la population doit avoir. C'est clair, parce que d'aucuns pourront se dire la prise en charge est gratuite. Bon, seulement à tout va. Et... Oui, je crois qu'il y a ce problème aussi. Parce que quand ce sera gratuit, je n'aurai plus rien à payer, donc je peux faire ce que je veux. Oui, oui. Alors qu'on oublie il y a l'entretien de l'enfant après. Merci. Oui, c'est pas que l'enfant, c'est pas que la grossesse, mais après la grossesse, quand ce bébé vient au monde, madame l'a dit, le soin qu'il faut, qui doit l'entourer, au risque de le perdre 8 jours après ou machin, c'est important. Ça demande. Et c'est jusqu'à ses 18 ans. Beaucoup de moyens. C'est pour ça que la planification familiale vient en aide aux familles. Quand on dit planification familiale, c'est pas réduire, non. C'est prendre le temps de s'organiser pour accueillir ce bébé. Moi, je donne toujours l'image de la nature. Quand Dieu a voulu créer le monde, il a tout créé et c'est un dernier qui a créé le monde. Les hommes, les êtres humains que nous sommes, pour bénéficier de la créature, de la création. Et donc, les parents aussi doivent s'imaginer que quand ils veulent se jeter dans cette aventure-là de parents, il faut que ça soit vraiment planifié. Il faut qu'ils soient prêts. Et quand ils sont prêts, la grossesse est toujours une expérience heureuse. Extraordinaire. C'est en cela qu'il ne faut pas bousculer les gens. Oh, toi, tu vieillis, il faut faire un enfant. Oui, si tu vas partir sans... Tu vieillis, il faut faire... S'il est capable de prendre en charge l'enfant, OK. Tu le verras même pas. Tu le verras même pas après. Non, tu le verras pas. Oui. Et quel est le temps qui doit séparer, par exemple, deux enfants? Est-ce que c'est 1 an, c'est 2 ans? Au moins 2 ans. Au moins 2 ans avant la conception, en comptant que la grossesse dure 9 mois. Donc, entre 2, ça fait 3 ans 2 ans, un peu moins de 3 ans. Voilà. Mais il y a eu des imprévus. Mais en temps, il ne faut pas oublier de se protéger aussi. Et c'est pour cela que la contraception est là. Voilà. Et maintenant, on en propose même dans les suites de couches immédiates. En salle d'accouchement, vous pouvez bénéficier d'une méthode contraceptive. Quel est l'inconvénient quand ça vient? L'inconvénient, vous savez, tout produit pharmaceutique a des inconvénients. Non, quand la grossesse se fait, quand on ne respecte pas... Quand on ne respecte pas... Ah, tiens, merci. Quand on ne respecte pas, l'utérus est un organe extensible. Et donc, si on ne lui laisse pas le temps de revenir, de se reconstituer avant la grossesse, il y a le risque de le fragiliser et il peut avoir une rupture. Il peut même ne pas garder l'œuf qui va venir se nider. Donc, il y a un risque d'avortement ou il y a un risque d'accouchement prématuré parce que l'utérus n'est pas retourné à sa place, ne s'est pas refait. Et la maman aussi en pâtit parce que quand on ne s'est pas remise de la fatigue du premier accouchement et que il n'y a pas que le rôle de mère aussi. Vous savez que les mamans, en plus de... Il y a tout ce qu'il y a, le ménage, il y a tout ce qui s'en suit. C'est ce qu'il a dit, c'est beaucoup de courage. Il faut être beaucoup courageux ou courageuse pour être femme. Sinon, ça nous demandait hier si on devait revenir dans une autre vie, est-ce qu'on souhaiterait rester homme ou devenir femme. Moi, je préfère rester homme, pas parce que j'aime ma nature d'homme, mais je suis trop peu courageux pour être une femme.
Madame, vous n'étiez pas là hier. Mais il faut faire l'expérience. Vous n'étiez pas là hier. Si vous étiez donné de revenir, vous aimeriez rester non, je femme? reste femme, je deviens femme. Est-ce que la femme, c'est la bénédiction divine. Hein? La bénédiction divine. Les femmes ont quelque chose d'assez particulier. Les femmes veulent revenir femme. Donc faites l'expérience. Non, il y a la commissaire qui voudrait être un homme pour voir un peu ce que c'est que d'être... Et Gracia lui a dit tout bonnement de porter ses couilles et d'avoir les reins soudés. Il y a eu une communication qui m'a beaucoup impressionné aussi, c'est la présence du conjoint, du mari, dans la salle d'accouchement. Oui. Il paraît que ça soulage énormément la femme. Oui. Mais sous nos cieux, c'est pas toujours évident. Oui, c'est possible, c'est jouable. Oui, c'est pas évident. Il a donné des exemples, c'est lui qui a fait la communication. C'est pas évident, tout simplement parce que nos maternités ne sont pas conçues pour accueillir, pour permettre. Et aussi la culture. La culture, un homme, qu'est-ce qu'un homme va chercher à la maternité? Et donc, maintenant, dans les soins prénataux, parce que nous disons natal, je l'avais dit la dernière fois, mais on exige au premier contact, à la première consultation prénatale, que l'homme vienne. S'il vient, il assiste au déroulement de cette consultation-là et on lui donne les conseils pour accompagner sa femme à domicile au cours de l'évolution de la grossesse. Et au dernier trimestre, pour la préparation de l'accouchement, on lui demande également de venir. Donc, peu d'hommes ont le courage d'être même derrière la porte pour prier avec leur femme quand elle est sous le coup des contractions utérines. Voilà. C'est un moment de bonheur, je vous assure. Ah oui. Moi, je l'ai fait 2 fois. C'est vrai qu'à la dernière minute, c'est compliqué pour moi. Hein. Déjà, même quand ma femme est enceinte, moi, je fais les symptômes. Elle porte la grossesse tranquillement. Ah oui? Moi, je fais les symptômes. Elle n'a pas de problème. Moi, j'ai des soucis de santé. J'ai la nausée. Non, je fais tout. Elle est tranquille. Oui? C'est plutôt psychologique. Ah oui. Ah, moi, je suis un garçon très fragile. C'est bien. Et je fais tout. Si tous les hommes pouvaient être comme vous. L'autre, elle est stoïque. C'est seulement le jour où elle est en travail qu'elle a la nausée et tout ça. Sinon, c'est comme ça. Les 2 fois, c'était pareil. Je pensais que la première fois, c'était une erreur de la nature. Mais la deuxième fois, c'était pareil. Mais du début jusqu'à la fin, elle n'a jamais été à l'hôpital sans moi. Moi, je l'accompagne toujours à l'hôpital et c'était que du bonheur. Même quand on fait, comment vous appelez, l'échographie, tout ça, je suis dans la salle, je regarde. Non, mais c'est top. C'est seulement le jour de l'accouchement que ça devient un cauchemar pour moi. Et quand elle est dedans, et moi je suis dehors. Non. C'est vrai que je l'amène, mais je n'ai pas le courage de rentrer. C'est vous qui n'avez pas le courage. Oui, de rentrer vous êtes autorisé de rentrer dans la salle. Oui, parce qu'elle a accouché dans une formation privée. Voilà. Et donc, j'avais quand même la possibilité de rentrer dedans, mais je n'avais pas le courage. Donc, je reste devant la porte. Mais le fait d'être là, elle sait que vous êtes là et ça la soulage. Oui, c'est vrai. Ça lui donne le courage. Oui. Le médecin qui avait fait la communication, paradoxalement, a dit qu'il y a certaines femmes qui n'aiment pas ça. Et il a donné l'exemple. Certaines ont accepté, mais il y a une femme, et quand son mari était venu, elle a dit, quand il y a dit les filles, un truc comme ça, dogo. C'est clair. Il y a des femmes qui ne sont pas habituées. Oui. Peut-être qu'elle n'était pas préparée à ça. Elle n'était pas préparée. Si du début de la grossesse, on avait impliqué l'homme, elle n'aurait pas réagi. C'est ce que j'allais dire. Ou alors il y a eu des problèmes à la maison et donc elle ne voulait pas. Moi, des fois, même quand j'accompagne ma femme aux consultations prénatales, c'est moi qui rencontre au médecin, je lui dis, vous lui avez dit de ne pas faire ci. Mais elle fait ci. C'est bien. Non, mais elle me traite de papato. C'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. C'est bien. C'est extraordinaire. Il faut que les hommes... Il y a même celui qui a suivi nos filles par rapport à leur vaccin, puisque après, quand le bébé vient au monde, il faut une série de vaccins. Oui. Même pour aller faire les vaccins, on y va toujours ensemble. Et le monsieur... C'est l'idéal d'ailleurs. Oui, et le monsieur
Arrivé un moment, il me dit, toi, normalement, on doit te décerner. Décorer. Parce que c'est pas tous les jours que tu vas avoir un père venir avec ses enfants. Pas responsable. Mais tout ça, c'est beau, c'est bien quand tu n'as qu'une seule. Hein. Oui, quand tu as 2, 3, et qu'il faut renouveler ces passages-là tout le temps. Bon, je n'ai rien contre les polygames, excusez-moi, mais c'est tout ce qu'on dit là, c'est facile quand vous n'avez qu'une seule. Après, oui, c'est un peu plus compliqué. Est-ce qu'il y a des sages-femmes hommes au Togo? Pas encore. Pas encore, simplement parce que le besoin ne s'est pas fait sentir. Le Togo est petit et les zones à risque ne sont pas nombreux. Et donc, nous avons la chance d'avoir la sécurité parce que les pays qui souffrent d'insécurité dans certaines zones ont besoin des hommes pour jouer ce rôle-là. Par exemple, au Burkina Faso. En Europe, il y a des hommes qui choisissent librement de faire cette formation. Et ils s'appellent aussi sage-femme. Sage-femme. Et ça vient en rose. La marque est là, vous venez, vous y conformez. Il n'y a pas de demi-mesure. Madame, merci d'être passée nous voir. Mais avant de vous laisser partir, on va rappeler rapidement les centres dans lesquels les offres de services là se dérouleront. Moi, je dis Bekpota. Le 4 et le... Merci. Moi, je dis le 3 et le 4, c'est ça? C'est ça, le 3 et le 4. Bekpota. Kakaveli. Agoué. Maison des sages-femmes. Maison des sages-femmes. On reprend. Et le nom? Agoué. Maison de la sage-femme. Voilà. Agoué. Kakaveli. Bekpota. C'est parfait. Rendez-vous dans ces lieux-là. Oui. C'est gratuit, non? C'est gratuit. Voilà, pour bénéficier gratuitement de ces services pour le bien des futurs bébés que vous portez dans vos ventres ou pour peut-être planifier pour plus tard. Donc, ce n'est pas que les femmes enceintes qui sont invitées, mais c'est également les hommes et les femmes aller en couple pour bénéficier de ces services, de ces conseils-là pour le meilleur et le futur de vos enfants. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous samedi prochain pour un nouveau numéro, mais d'ici là, mardi, vous aurez la rediffusion d'un des 2 numéros, de celle d'hier ou de celle d'aujourd'hui. Tout dépendra de certains. Comme ça. Allez, au revoir, bon dimanche, bonne fête de 1er mai et bon ramadan à tous les musulmans.